Bien-aimés, ce soir, je voudrais que nous puissions tous prier autrement. Prier parce qu'il ne sert à rien de parler à notre Dieu sans que nous soyons entendus ou même exaucés. Nos prières doivent devenir des témoignages. Nos prières doivent être des points de tournant décisifs dans nos vies. Nos prières doivent marquer des temps de transformation. Et que nous puissions, par ces prières, inspirer d'autres personnes. Et puisque d'ailleurs nous ne savons même pas comment prier, que c'est l'Esprit qui prend nos prières et les transforme par des soupirs inexprimables, il ne suffit pas de prier pour prier. Il suffit d'être inspiré par Dieu pour lui parler. Ainsi, je voudrais que nous puissions prier en considérant le 4e chapitre de Jacques. À partir du verset 1, nous pouvons lire: d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ici, d'abord, nous voyons deux choses. Nous ne pouvons rien obtenir. Nous ne pouvons rien posséder malgré que nous désirons parce qu'il y a des conflits parmi nous. Parce que nos passions combattent dans nos membres. Et ensuite, nous ne possédons pas parce que nous ne demandons pas. Oh, cette nuit, je voudrais que nous puissions prier autrement. Oh Seigneur, transforme nos luttes en union. Transforme, Seigneur, nos divisions en union. Nous te supplions, Seigneur, de briser nos querelles, de dissiper nos passions afin que prenne place ton inspiration, ta volonté seule. Qu'elle prévale, Seigneur, nous te supplions. Et Seigneur, nous voudrions te demander ce que nous n'oserions point te demander. Nous voudrions te demander parce que nous voulons t'ouvrir notre cœur puisque tu y vois déjà. Et donc nous ne devons pas paraître, nous ne voulons pas être des hypocrites, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Nous continuons verset 3. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être ton ennemi, nous te supplions. Oh, puisque tu as mis inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, Seigneur, nous voudrions que cette démarcation puisse paraître dans nos vies. Et que, Seigneur, nous puissions être en réalité tes enfants. Oui. Des enfants que tu instruis, des enfants que tu conduis. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Des enfants que tu conseilles, des enfants que tu orientes. Ô Père, nous ne voulons pas demander mal dans le but de satisfaire nos passions. Oh, chasse de nous l'adultère, nous te supplions. Nous pouvons aimer deux maîtres. Non, nous ne pouvons pas t'aimer, aspirer après les choses du ciel, aspirer après les choses divines, et être aussi en amitié, en amour avec le monde et le prince de ce monde. Nous te supplions, Seigneur. Efface cela. Au verset 5, nous lisons: croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Oh Père, merci d'avoir mis ton Esprit en nous. Merci de nous avoir un pour que cela soit ton temple sans équivoque, sans partage, sans pareil. Et pour cela, nous te supplions, oh, de nous posséder entièrement. Que nous puissions t'aimer sans retour et sans détour. Que nous puissions t'appartenir à toi seul et non pas à un autre. Nous te supplions, Seigneur. Au verset 6, nous lisons: cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Seigneur, fais-nous grâce en nous accordant ton humilité. Fais-nous grâce en nous enseignant ton humilité, en nous inculquant cette humilité, en nous transformant en personnes humbles, soumis à toi, nous te supplions, Seigneur. Oh, Père, aie pitié de nous, nous ne le savons pas. Aie pitié de nous car nous avons péché contre toi.
Accorde-nous une meilleure grâce, accorde-nous une grâce excellente, accorde-nous une grâce supérieure, nous te supplions. Nous ne voudrons pas d'une grâce uniquement pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour une transformation totale, afin que le péché ne règne plus dans nos corps. Ô Père, ôte de nous le péché, afin que nous puissions être parfaits comme toi. Que nous puissions détester le péché comme tu le détestes, que nous puissions le haïr, y faire dos, volte-face entièrement, et nous attacher à toi. Oh, être soudés à toi. Oh, t'appartenir, être possédé par toi. Oh Seigneur, rachète-nous, nous te supplions. Comme Paul a dit, nous voudrons être tes esclaves, tes serviteurs. Et que nous puissions entendre de toi que tu ne nous appelles plus serviteurs, mais que tu nous appelles amis. Comme Abraham, avant que tu ne détruises Sodome, tu as dit que tu ne peux rien faire sans en parler avec le haut Seigneur. Parle avec nous, nous te supplions aussi. Que nos moments de prière ne soient pas seulement des moments où nous te parlons, mais des moments où tu nous parles aussi. Ainsi, Seigneur, fais silence dans notre âme, fais silence dans notre esprit, fais silence dans notre cœur, nous te supplions. Silence au bruit dehors, silence à la voix du monde, silence à la voix même de nos amis, silence même à la voix de tous ceux qui nous entourent et de ceux qui nous distraient, nous détruisent, Seigneur. Toi seul, parle, Seigneur. Oh, parle, nous t'en prions. Oui, fais silence en notre cœur, Seigneur, et toi seul, parle. Oui, fais silence afin que ta voix seule soit la voix que nous écoutions, puisque ces voix, ces autres voix s'éteignent lorsque nous traversons tribulation, tentation. Nous ne trouvons pas secours auprès d'eux. Oh Seigneur. Oh, oui, parle-nous, que ce ne soit pas seulement que nous te parlons. Oh, tu dis aussi, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu ne nous dis pas de fuir le diable, non, mais que lui fuira loin de nous si nous soumettons à toi et que nous le résistons, Seigneur. Nous n'avons pas de force, nous ne sommes que chair et os et sang. Accorde-nous ta force, nous te supplions. Oh, unis ta force à notre faiblesse. Unis ta sagesse à notre ignorance. Unis, Seigneur, ta grâce à notre déshonneur. Et apprends-nous cette soumission, afin que le diable fuit devant nous. Non pas que nous fuyons devant lui ou devant ses œuvres ou devant ses envoyés, Seigneur, nous te supplions. Trop souvent, nous avons fui devant lui. Au verset 8, tu nous dis, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, en partagez, ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil. Oh, et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain, Seigneur? Ah, nous ne comprenons pas, Seigneur. Instruis-nous, nous te supplions. Instruis-nous la science de la prière. Apprends-nous à nous humilier devant toi et à cesser de parler mal de nos prochains et à les juger, Seigneur. Et Seigneur, s'il te plaît, selon ta promesse, élève-nous, élève-nous, élève-nous. Oh, sur les hauteurs que nos pieds n'ont jamais atteints, pour voir des choses invisibles à l'œil nu, pour entendre des choses que l'oreille ne peut entendre, Seigneur. Merci, Seigneur Jéhovah, car tu nous apprends à prier autrement. Tu nous instruis, tu nous élèves. Oh, tu nous humilies devant toi, tu nous fais résister devant le diable et il fuit devant nous. Tu chasses les passions devant nous et tu nous apprends à bien prier pour recevoir de toi. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre frère. Amen.